Cette histoire, je la tiens de mon grand-père, qui la tenait de son grand-père, qui la tenait de son grand-père, qui lui-même la tenait de sa grand-mère. Une femme forte, exceptionnelle, qui a brillé par son courage et sa bravoure, et que tout le monde ici connaît sous le nom de Katharina. J'ai pour habitude de raconter cette histoire en famille au coin du feu. Mais, puisque vous êtes tous réunis en ce lieu, eh bien aujourd'hui, j'ai décidé d'user des artifices du théâtre pour vous la raconter. Alors, comme on le dit dans le métier, sonnez les 3 coups. Et que le spectacle commence. Hey, mon petit Pétou, tu es mon neveu depuis ta naissance et aujourd'hui tu vas apprendre l'art ancestral de la pêche. Oh, l'art ancestral de la pêche. Ouais, profitons pour l'heure que ma femme, Katharina, soit occupée à laver le linge au paillon. Tu as apporté ta canne à pêche? On va pêcher des sardines. Ah, des sardines. On va pêcher des anchois. Ah, des anchois. On va pêcher des mérous, des gobies et des poissons panés. Poisson pané. Ben oui, des poissons pas encore nés, de la poutine quoi. Ah, poutine. Allez, viens, mets-toi en place. Prends ta canne et tu lances la ligne le plus loin possible. Et maintenant, première règle d'or, le silence. Le silence. Le silence. Carlou! Ah! Oh, oh, oh! T'es Katharina, ma femme! Carlou! Oh, elle a pas l'air contente, hein. Dis Carlou, tu m'entends pas quand je t'appelle? Oh, mais Kiki! Ah! 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 Combien de fois faudra te le répéter? Ah! 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 Tu dois ranger tes affaires avant de partir travailler. Ah! 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 Oh! Oh! Mais t'as pas bientôt fini avec ta tête de gobi! De gobi! Ouais! Oh. Je vais te mettre la tête au carré, moi, oui! Oh! Ah, un peu moins de bruit. Vous faites fuir les poissons. Mais quel paillasse, celui-là! Fuir les poissons! Dis plutôt que je suis en train de te réveiller, oui! Ah, 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 Oui, grâce pour mon petit Pétou! Je lui apprends le métier, les vertus de la patience, tout ça! Oui. C'est bien le neveu de son oncle, aussi feignasse que toi! Écoute, ma petite femme, si tu veux, pour te faire plaisir, on va rentrer à la maison et faire toute la vaisselle. Tu as entendu? Feignasse ou? Rentre à la maison et que tout soit bien propre. Allez! Oh! Et ouais, les jeunes, il faut les mener à la baguette. Sinon... T'en tires bien encore aujourd'hui, va! Oh, Dis, Carlou, hein? tu sais ce qu'on raconte aujourd'hui au marché? Oh non! Il paraît qu'on aurait vu des bateaux de guerre au large. Hein? Des bateaux de guerre? Mais d'où est-ce qu'ils viennent? Je sais pas, de l'autre côté de la Méditerranée, à ce qu'on dit. De l'autre côté de la Méditerranée? Oh, ouais, c'est plus loin que la Corse, ça. Bien sûr! Mais on la voit pas aujourd'hui. Ah bon? Fais voir. Ouais. Carlou, c'est quoi tous ces bateaux? Hein? Mais là, regarde! Ah, où ça? Mais enfin là, Hein? 10, 20, 30, 50 peut-être même! Mais non, ce sont des petites barques de pêche. Pas du tout, il y a plein d'hommes à bord. Mais non, c'est Giacomo Ricci et tous ses cousins qui font un petit pique-nique sur l'eau. Non, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, on voit des canons. Bah oui, ils ont des canons et alors... Ah! 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 Des canons tous aux abris. Oh oui, des rangées de canons, prêts à nous tirer dessus. Et là-haut, Hein? regarde, sur le mât. Mais c'est le drapeau ottoman. Auto quoi? Ottoman, tu sais bien, les hommes qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Tu veux dire de plus loin que la Sardaigne? Bien sûr, de Turquie ou d'Anatolie, qui sait. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Et qu'est-ce que tu viens de faire ici? Eh oh! C'est pas le narcolis ici, oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, maître Figuera! Oh, ma petite femme! Ah! Tu vas me laisser tomber comme ça, tu perds rien pour attendre. Mais bon, il faut que je me calme et que j'essaye d'en savoir plus sur ces fameux bateaux de guerre.
Les femmes. Oui, bien. Bon, c'est une nouvelle technique de pêche. On fait le pitre pour attirer le poisson dans son filet. Ah non, maître Figuera. Vous savez, moi, le filet, c'est pas trop mon truc en plus. Hein. Moi, je préfère la pêche à la ligne. Oh, ça veut dire que vous pêchez le poisson un par un. Bah ouais, mais au moins, il est bien pêché, non? Non, mais ce n'est pas du tout rentable, ça. Tenez, depuis que j'ai été élu maître de la confrérie des pêcheurs de Nice. Bravo, monsieur. Félicitations. Bravo. Oui, je vais mettre au point un nouveau système permettant d'augmenter la productivité. Pour ce faire, nous allons développer la pêche au canon. La pêche au canon? Ouais. Vous prenez un canon, vous prenez un boulet et vous fourrez le tout dedans avec de la poudre. Vous visez, vous allumez la mèche et boum. La détonation fait péter le tympan des poissons et on n'a plus qu'à se baisser pour les ramasser dans notre filet. Mais vous avez pas peur de le stresser, le poisson? Stresser le poisson. Bah ouais, ça tombe sous le sens. Vous lui pétez les tympans au poisson là. Eh ben il est stressé. Et puis après, vous le mangez, il est dans votre estomac. Et vous êtes stressé aussi. Moi, je suis stressé. Ah oui, c'est scientifique. Alors que moi, je les pêche un par un. Tout doucement, je les fais sauter hors de l'eau, comme des petits parpailles. Et puis après, je les ramène chez moi, en leur racontant des histoires. Il était une fois un petit poisson, et là, je les mets sur ma table, et je les masse, histoire qu'ils soient bien détendus. Et quand ils sont bien, je les tue. Presque sans armes, ni haine, ni violence. Et puis après, je les fais revenir à l'île de chez Alzia. Et leur chair, elle est divine. Et moi, je ne suis jamais stressé. Pas besoin de yoga. Trêve de plaisanterie. Je vous forcerai à adopter la pêche au canon, que vous le vouliez ou non. Bah ouais, comment? Eh bien, si vous ne voulez pas, je vous interdirai de pêcher sur tout le fronton de Nice à Menton. Et vous irez pêcher sur les hauteurs de Falicon. Mais quelle décision arbitraire, maître Figuera. Vous ne pouvez pas. Si. Tandis que Carlo et maître Figuera se disputaient sur la meilleure façon de pêcher le poisson, une réunion au sommet, organisée dans le plus grand secret, se tenait dans la rade de Villafranca. Bon, ça suffit derrière. Reprenons. François Ier, roi de France, rencontre son oncle, Charles II, duc de Savoie. François Ier entend récupérer le comté de Nice qu'il estime avoir reçu en héritage de sa mère, Louise de Savoie, la sœur de Charles II. Mais celui-ci n'est pas du tout du même avis. Ils vont commencer à s'emboucaner, ces deux-là. Et c'est là où l'histoire va mal tourner. Oh, voyons voir derrière s'ils sont prêts. Une petite minute. Le problème avec des comédiens un peu lents. Très bien, donc, François Ier, Charles II. François Ier, Charles II, roi de France, duc de Savoie, duc de Valois, roi de Sardaigne, comte de Genève, roi de Chypre, comte de Papouas, et comte de Nice. Oui, enfin ça, nous verrons bien. Comment va tata Béatrice, mon cher oncle? Très mal, depuis qu'elle sait que son tendre neveu veut lui faire la guerre. Et sa petite chienne Ninette? Très mal aussi, depuis que la pauvre petite s'est coincée la queue dans la porte de la chambre de votre tante. Quelle tragédie! Mais trêve de banalité, mon cher oncle. J'entends bien que vous me cédiez aimablement le comté de Nice. Et de quel droit, je vous prie? Mais par le droit à l'héritage. Ma mère, votre propre sœur Louise de Savoie, me l'a cédé quand elle est passée dans l'autre monde.
ma demi-sœur n'a jamais rien possédé du tout. Ni le duché de Savoie, ni le comte de Nice, qui sont des terres indivisibles et qui m'appartiennent. Un point, c'est tout. Mon cher oncle, nous sommes de la même famille. Souvenez-vous, quand j'étais enfant, vous me faisiez sauter sur vos genoux. Ah, ce merveilleux amour filial. Il serait vain de le cacher. Mon cher demi-neveu, rappelez-vous de cet amour filial et je vous en conjure, enlevez vos troupes qui sont postées de l'autre côté du Var. Mon cher oncle, nous sommes des gens civilisés. Ou vous me cédez aimablement le comté de Nice, ou je transforme votre duché en tartiflette. Mon cher demi-neveu, rappelez-vous que je suis le beau-frère de Charles Quint et qu'ici un seul de vos soldats pénètre dans Nice, il fera déverser de l'une toute l'Europe des soldats par milliers. Charles Quint? Oui. Pas mal. Mais moi aussi j'ai un allié puissant. J'ai nommé Soliman le Magnifique, sultan de l'Empire ottoman, qui règne sur les 3/4 de la Méditerranée, ainsi que sur la Hongrie, la Transylvanie, la Moldavie, et qui va écraser votre petit Charles Quint. Pow! Vous vous êtes allié avec les Ottomans, mais c'est abominable. Oui, mais au moins c'est efficace. Eh bien, soit. Eh bien, j'organiserai moi-même la résistance à Nice et je vaincrai. Non, c'est la France qui vaincra, vous verrez. Cocorico. François! Soliman, avez-vous fait bon voyage? Fort bon. La mer était calme et les vents favorables. Ah. Et vous, mon cher François, comment vont vos petits problèmes digestifs? Oh oui, fort bien. Depuis que votre majesté m'a prescrit ce fameux yaourt à la turque. Je vous l'ai dit, mon ami, avec ce yogourt, nous détenons le meilleur des remèdes. Et aujourd'hui encore, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai fait porter pour vous du café. Du café? Oui. Ce sont de précieuses graines noires. Oh, des graines noires, comme c'est exotique. Faites moudre ces graines. Versez de l'eau bouillante sur la poudre obtenue. Remuez. Buvez. Vous obtenez la meilleure des boissons pour rester éveillé, boire à n'en plus finir et faire la fête avec vos maîtresses jusqu'au bout de la nuit. Le café, que j'aime ta couleur café. Je vous l'ai dit, mon ami, les Turcs sont les plus forts. Et ils ont tout inventé pour le petit déjeuner. Le yogourt, le café et les croissants. Ah non, cher Soliman. Les croissants ont été inventés à Vienne. C'est pourquoi on les appelle des viennoiseries. Je ne vous permets pas. Vous me manquez encore de respect. Et je brise notre amitié. Je ferai réduire en chantilly votre château de Chambord. Oh, mais ne nous fâchons pas pour si peu, cher Soliman. Veuillez me pardonner. Et justement, parlons de ce qui scelle notre alliance. Vous allez donc conquérir Nice pour me la remettre ensuite. Parfaitement. Et en échange, je veux 50% de la population. Je veux réduire en esclaves pour faire avancer mes galères. 50% de la population, vous êtes dur en affaires, mon cher Soliman. Eh bien, disons 45%. Comment ferais-je pour reconstruire la ville après? Moi, je dis 20%. Vous plaisantez. Disons 40%. C'est un bon prix, un prix d'ami. Oh, et moi, je dis 30%. Et j'ajouterai même un beau lot de mes plus belles tapisseries de France. Eh bien, adjugé. Oui, mais je veux la moitié des 30% en femmes. On m'a dit que les petites niçoises étaient fort jolies. Elles feront bien l'affaire dans mon harem de Topkapi. Ça tombe bien, c'est leur journée. 30% de la population, la moitié en femmes et un beau lot de mes plus belles tapisseries de France. Maintenant que l'affaire est conclue, comment allez-vous vous y prendre pour prendre Nice? Eh bien, c'est très simple. J'ai fait venir avec moi l'as des as de la marine, le plus fort des amiraux, le plus grand des soldats de l'Empire ottoman. J'ai nommé le grand Barberousse. Oh, Barberousse, j'avoue que ma curiosité est comblée. Vos exploits sont arrivés jusque dans les oreilles de notre belle France. Il est vrai que seul ma
Mars peut s'enorgueillir de mes succès. Et d'ailleurs, la journée ne me suffirait pas à vous raconter tous mes exploits. Cela dit, est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai enlevé la plus belle femme d'Italie? La plus belle femme d'Italie, Giulia Gonzaga. Giulia Gonzaga? Elle habitait dans un château près de Fondi, entre Naples et Rome, entourée d'une cour de poètes et de savants. Son château était tellement chaussé de chausse-trappes qu'on disait qu'il était imprenable. Mais une nuit, armé de mon courage, je décidai de ravir la belle. À l'entrée du château, un garde, un deuxième garde. Là, à ce moment-là, ne vois-tu pas qu'une herse me tombe dessus? Mais la solidité de mon crâne eut le dessus sur les pointes de fer, et d'un seul petit coup de tête, je fis remonter la herse, occasionnant de grands dommages à la barbacane. Là, arrivé dans le salon, j'arrive à l'antichambre, j'ouvre la porte, et là, elle s'était enfuie avec son écuyer. Avec son écuyer? Avec son écuyer. Mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Eh bien, j'ai massacré toute la population de Fondi. Pittoresque, c'est absolument barbare. Non, vous avez bien fait, Barberousse. Mais pourquoi avoir voulu enlever cette jeune femme? En étiez-vous amoureux? Pas du tout, mais j'avais une mission. Une mission? Et qui vous avait mandaté? Votre grand vizir, Ibrahim. Mon grand vizir Ibrahim. Il ne s'intéresse pas aux femmes, à ce que je sache. Alors pourquoi? Eh bien, il voulait que j'enlève Giulia Gonzaga afin de la mettre dans votre harem et d'écarter votre favorite, Roxolane. Écarter Roxylane. Elle qui est la perle de l'Orient, le soleil qui illumine ma vie et mon harem. Oh, quelle idée saugrenue! Pourquoi donc? Il dit que depuis que vous la fréquentez, vous êtes devenu un monarque faible. Un monarque faible? Moi! Je crois que je vais me préparer un petit café. Je retourne de ce pas à Constantinople et je lui ferai couper les pieds, les mains et la tête. Alouette. Quant à vous, Barberousse, vous avez intérêt à prendre rapidement cette ville. Sinon, je vous fais jeter aux galères et vous ramerez le restant de vos jours. Oh, ne vous en faites pas, ô sublime commandeur des croyants. Nice sera ma nouvelle Dalmatie. Est-ce que je vous ai déjà raconté mes aventures en Dalmatie? Là-bas, j'ai tué beaucoup de gens. Mes exploits font encore trembler plus de 101 Dalmatiens. Il y avait là-bas un château, une garnison, près de Castelnuovo. Une nuit, j'ai décidé d'employer la ruse pour y pénétrer. Je me suis déguisé en danseuse de flamenco. Et sous mes jupons, j'avais dissimulé 5 épées et un canon. J'arrive au niveau de la place d'armes. Et là, les Espagnols me font rentrer tous redingues de mon corps d'Andalouse. En plein milieu de la salle, à ce moment-là, je soulève mes jupons et boum, j'ai tiré 100 espingouins morts sur le coup. Les autres, je les ai passés au fil de mes 5 épées. Oui, bravo. Bravo au grand Barberousse. Vous êtes qui, vous? Oh, Jean-Baptiste Grimaldi, petit seigneur de l'arrière-pays niçois. Oh, un niçois! Je vais te transformer en bout de feta. Rangez votre courroux au grand Barberousse. Je suis là pour vous aider. Je viens en ami. Mon ami? Oui, je suis là pour vous aider à prendre Nice. Ah, tu es ce qu'on appelle chez moi un traître. Oh, le mot est un peu fort. Et tu sais ce qu'on leur fait aux traîtres chez moi? Oh, pas du tout. Oh, on leur coupe la tête. Heureusement que nous ne sommes pas chez vous. Oui, grand Barberousse, vous aurez besoin de mon aide, car vous constatez
constaterez que les murailles de Nice sont fort hautes et fort larges. Oh oui, mais ça ne me pose pas de problème. Car, savez-vous qu'une fois, Oui, si je connais cette histoire, mais dans ce cas-là, vous n'y arriverez pas, car les Niçois déverseront sur vous de la graisse de porc bouillant. Oh, sachez qu'une fois, j'étais en Grèce. Oui, je connais toutes vos histoires, grand Barberousse, mais dans ce cas-là, vous n'y arriverez pas sans les plans secrets. Les plans secrets. Oui, je connais tous les passages secrets, tous les failles dans les murailles de la ville. Si vous faites en sorte que je sois, moi, nommé nouveau gouverneur de Nice, oh merci, merci, vous n'aurez pas à vous perdre en 20 combats. Pas de 20 combats, mais c'est une victoire de 20 nu-pieds que vous me proposez là. Non, je prendrai Nice, seul, armé de mes 5 épées et de mon canon et de quelques janissaires. Allez-y, allez vous fracasser sur la résistance niçoise. Dans quelque temps, vous reviendrez vers moi et nous passerons ce pacte. En échange des plans secrets, je deviendrai le nouveau gouverneur de Nice. Ciao, le duc de Savoie, qu'il aille se faire voir chez les Turcs. L'ordre d'envahir Nice est donné déjà depuis 2 mois. Et c'est pas moins de 140 galères et 30 000 soldats franco-ottomans qui font le siège de notre ville. Défendus par à peine 2000 hommes, autant dire le combat de David contre Goliath. Mais malgré ce courage légendaire de Barberousse, les Ottomans ne parviennent pas à prendre la ville. Et en ce 15 août 1543, ce sont des centaines de boulets de canon qui sont tirés sur les murailles de la ville. Eh non, mais ça va pas là-haut, c'est du théâtre, hein. Moi je joue pas à ça, hein. Écoutez, je vais vous laisser en compagnie de mes aïeuls, Carlo et Catarina, pour vous raconter la fin de cette histoire. Quant à moi, je crois qu'il est temps de lever le camp. À mon signal. Uniquement à mon signal. Faites pas les fous. Ah, il en faut sur les rangs, il en faut sur les rangs. Tiens. J'arrive à jamais ici en haut. Faites comme si de rien n'était. Une belle journée qui commence. Profitons que l'autre il passe à la vaisselle pour aller à la pêche. Premier rang seulement, juste le premier rang. Hein? Feu! Qu'est-ce que c'est que ça? Les autocars! Deuxième rang! Il recommence! Ils ont déjà plus de munitions! Oh! Mon Dieu! Ambati! Sur Nissart, t'es accablé! Oh, Carlo! Carlo! Ah, c'est vrai, t'as pas loupé, hein. Mais ça va. Je reviendrai! Oh, Katharina, j'en ai assez. Voilà 2 mois que cela dure. Oh, courage! Nos soldats vont bien finir par les repousser. Oh, mais Katharina, je suis un pêcheur, moi, pas un soldat. Moi, je crois qu'il est temps qu'on prenne nos clics et nos claques et qu'on aille se réfugier chez Tante Fanny, à Marseille. Oh, Fada ou quoi? Dis donc, tu veux partir chez l'ennemi? Au pays des cagoles? ouais, mais ils sont 10 fois plus nombreux que nous. Autant partir et sauver nos vies. On reviendra quand ce sera plus calme. Oh. Comment ça? Tu veux quitter notre maison? Nos amis? Notre belle ville? Et les petits poissons qui t'ont vu grandir? Oh, c'est vrai qu'ils sont mignons, les petits gobies de mon pays. Mais eux, ils viennent de Marseille à Nice. À Loura, on peut les pêcher là-bas. Ah, bon, d'accord. Si tu veux, on va à Turin ou à Cuneo. Mais je sais pas trop ce que je vais pêcher, moi, là-bas. Enfin, tu veux partir comme un lâche? Mais ça suffit maintenant. C'est moi l'homme ici. Et je te dis qu'on s'en va. Eh bien, toute femme
que je suis, je te le dis, on reste ici. Ah, mais ça va, tu vas pas commencer à faire ta mofacha, hein? Oh, ma fatigue. Je suis ruiné, ruiné. Oh, mais que se passe-t-il, maître Figuera? Oh, la pêche au canon, ça ne marche pas du tout. Pêche au canon? Oui, une idée lumineuse de maître Figuera, je t'expliquerai. Et je vous l'avais dit, vos canons là, ils stressent le poisson. Oh, mais non, c'est pas ça. C'est qu'avec tous ces boulets de canon qui sont tirés de partout depuis que les Turcs sont dans le port, il n'y a plus de poissons. Ils sont tous partis à Marseille. À Marseille, évidemment. Oh, mais s'il n'y a plus de poissons, qu'est-ce qu'on va pêcher, nous, alors? Eh ben, il nous faut trouver une autre idée pour une reconversion économique. Oh, vous voulez dire qu'il nous faut rebondir? Tout à fait, il nous faut rebondir. Ah oui, d'accord. Et comment comptez-vous rebondir? Eh bien, j'ai une idée. Voyez-vous tous ces étrangers là qui sont dans notre ville, on va leur faire des petits tours de la ville. On leur montrera le château de Nice. Oh, beautiful! Le stade du Ré. Oh, Ah non, mais ça n'existait pas en 1543. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et après, on récupérera les gâteaux. Et on empoche l'oseille. Et on appellera ça le tourisme. le tourisme? Au maquillage. Et qu'est-ce qui va les faire venir? Vos touristes? Les caillassos de la plage? Mais pas du tout, voyez-vous. Les touristes, ils sont déjà là. Les Ottomans et les Français sont à la porte de la ville. Et bientôt, ils en seront les maîtres. Alors, on va les prendre, on va leur donner des petits souvenirs. Enfin, on va leur faire acheter des petits souvenirs. Et après, ils rentreront chez eux, ils leur montreront à leurs amis, tout ci, tout ça. Et Nice deviendra la capitale mondiale du tourisme. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va leur vendre aux touristes? Des cougourdons? Excellente idée. Ah bon? Oui. Avec marqué souvenir de Nice dessus? Non, avec marqué souvenir du siège de Nice. Ah, oh, ça me donne une autre idée. Les Turcs là, ils aiment bien prendre des bains. Oh oui, on va leur vendre des savonnettes. Du savonnette. Des savonnettes à la lavande. Eh oui, des savonnettes au thym, des savonnettes à l'huile d'olive, et oula, j'ai l'idée. Des savonnettes de Marseille. Ah non, pas de Marseille. Ah, pourquoi? Ah ouais, pourquoi pas des savonnettes niçoises, ça fait marcher le commerce local. Vous n'y êtes pas, voyons. Le savon de Nice, personne connaît. Alors que le savon de Marseille, ça, les gens ils connaissent. Et puis ne vous en faites pas pour la production. On fera produire ça dans des pays pauvres, là où il faut travailler les vieux, les enfants, les chiens. Mais si les vieux, les enfants, les chiens, ils travaillent, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous, on organise tout ça. On organise la revente dans les échoppes estampillées souvenirs de Nice. On récupère l'argent qu'on partage. Oh, mais c'est inhumain, et si je refuse? Eh bien, vous creverez ailleurs la bouche ouverte, ou alors vous vous exporterez. Oh, mais c'est inhumain! Révolution! Ça suffit, oui. Mais vous avez pas honte tous les deux de parler de ça maintenant? Alors que notre ville est assiégée? Ah ouais, c'est Écoutez-moi vrai. bien, parce que mais là, vous faites ça, là. M'en faites ça. Mais si je fais mauvaise figure, c'est que vous me révoltez tous les deux. Alors décampez. Le tourisme, n'importe quoi. Qu'est-ce à quoi le tourisme? Faire venir des gens de l'étranger. Pour faire les lézards en plein soleil sur notre caillasse. N'importe quoi. On aura tout entendu. Pourquoi pas les faire venir en hiver? Ouais. Et les faire payer pour voir carnaval. N'importe quoi. Oh, mais c'est pas le moment en plus de parler de tout ça. Notre ville est assiégée. Ce qu'il faut, c'est nous rassembler pour repousser l'ennemi. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Oui. Tu as raison, Katharina. Je suis avec toi. 100%. Non, Pastore, qu'est-ce que vous faites par là? Oh, bah je passais par là quand j'ai entendu ton formidable discours. Tu as raison, Katharina. Basta! Il faut résister. Ah oui, il faut résister. Ouais, on va botter les fesses à tous ces Français qui veulent nous forcer à parler leur langue dans toutes les administrations. Parfaitement. On va se débarrasser aussi de tous ces Turcs qui veulent emmener nos femmes dans leur harem. Exactement. Et on en profitera pour virer tous les profiteurs et dégénérés qui se sont installés dans notre ville. Les Arabes, les lesbiennes et les drogués, les Romanos, les artistes et les autres, les handicapés, les lépreux et les noirs, les clochards, les tramways et surtout les Corses.
Qu'est-ce que c'est que ces propos? Bah enfin, Katharina, ce sont les tiens. Pas du tout. Enfin, tous ces gens que vous voulez renvoyer se sentent peut-être tout autant niçois que vous. Bah, Don Pastore, avez-vous oublié que la première qualité des Niçois, c'est la générosité et le sens de l'hospitalité? l'hospitalité, c'est ça. Il y en a trop. Moi, je dis qu'il faut construire un mur encore plus haut, avec des pièges là, tout autour, au moins 3 rangées et des molosses là, pour qu'aucun étranger ne rentre et surtout qu'aucun niçois ne sorte. Eh bien, moi, je vous dis que ma table restera ouverte à quiconque veut découvrir ma cuisine et ma langue. Et celui qui, en retour, me fera découvrir sa culture sera toujours le bienvenu chez moi. Quoi? Mais ils vont remplacer la soca par le kebab. De toute manière, le kebab, ça n'existait pas, tout comme la soca en Casamance. Oui, mais c'est pour que là, ils comprennent. Enfin là, eux, vous êtes en train de les embrouiller. C'est vous qui les embrouillez avec votre laxisme. Moi, je suis un vrai niçois. Je ne mange que des tourtes de bled salées et sucrées, de la saladière, de la soca et du pambana. Eh bah tiens, dans votre pambagna, la tomate, vous savez d'où elle vient? J'en sais rien, moi, de Maisonneuve les Alpes. Pas du tout. D'Amérique du Sud. Oh! Oui, et le pois chiche? Je sais pas, de Saint-Blaise. Non, il vient de Syrie. Oh, là, j'entends rien. Alors, vous voyez, si on se met entre les murs, on se protège, peut-être, Ça, on se c'est prive de bonnes choses aussi. Vous n'êtes pas une vraie niçoise. Oh, je ne vous permets pas. Oh, non, ça va, je plaisante, excusez-moi, l'émotion, c'est la guerre, comprenez. On a besoin de gens forts comme vous, d'une grande figure. Rejoins-moi, Katharina, rejoins-nous. Tu deviendras notre porte-étendard, notre nouvelle Jeanne d'Arc. Mais sûrement pas. Jamais vous n'utiliserez ma personne. Parce que moi, je suis libre de penser ce que je veux. Oui, et même de changer d'avis demain si ça me chante. La liberté de penser pour une femme. Eh bien, dans ce cas-là, Ambati, j'irai me battre tout seul. Liberté, oui. Liberté, chérie, que cela vous plaise ou non. Jamais, jamais je me laisserai imposer une loi par la force. Je ne veux pas qu'on m'interdise ma langue et qu'on m'oblige à en parler une autre. Je ne veux pas qu'on capture des femmes, qu'on les enferme dans des harems, qu'on les oblige à offrir leur corps aux hommes. Alors oui, je me battrai pour la liberté. Je me battrai pour cette liberté, parce qu'il n'y a que ça qui mérite qu'on s'élève en ce monde. Et je me battrai pour notre ville, notre belle ville. Ah oui, mais sans armes, comment faire? Eh bien, je chanterai. Oui, je chanterai. Je chanterai de toutes mes forces. Et je crierai, viva! Viva Lisa la Bella! Oh, ça pourrait faire une belle chanson. On verra ça plus tard. Mais... J'entends quelqu'un. Oh, Jean-Baptiste Grimaldi. Oh, je n'aime pas cet homme. Il n'est pas franc du collier. Je vais me cacher pour voir ce qu'il fait. J'ai reçu un message du grand Barberousse. Je crois que le fruit est mûr et prêt à être cueilli. J'ai avec moi les plans secrets. Il m'a donné rendez-vous ici. Mais où est-il? Vous avez une barbe? Non. Vous avez une barbe? Non. Vous avez une barbe? Vous avez pas une barbe? Les Niçois sont bien plus coriaces que je l'imaginais. Où ça? Barberousse? Quoi? Jean-Baptiste Hein? Jean-Baptiste Grimaldi. Ah, le traître. Oui. J'ai avec moi les plans secrets. Hein? Les plans secrets. Les plantes sucrées? Les plans secrets. Ah, oui, d'accord. Oui. Vous avez reçu mon message? Oui, j'ai reçu votre message. Voilà, c'était pour vous dire que je n'en veux pas. Ah bon? Non. Alors, je suis venu ici pour rien. Oui, voilà, c'était le nom, pas le message. Pas le plan secret. Et c'est un nom définitif? C'est un nom négociable. Ah, eh ben négocions dans ce cas-là. Ah, très bien, est-ce que je vous sers un thé? Non, sans vouloir vous offenser, ces gens-là n'ont pas trop le temps. Alors, je veux bien vous donner les plans secrets, mais en échange, vous ferez de moi le nouveau comte de Nice. On avait du gouverneur de Nice. Ah oui, mais ça, c'était il y a 2 mois. Hein. Les intérêts ont augmenté. Je veux être comte ou rien. Non. Bon, j'accepte, allez, j'accepte. Ah, alors voici les plans secrets de la ville de Nice. Tout le monde voit bien? Non, mais c'est des plans secrets, ne les montrez pas à tout le monde. Ah, alors, ici, nous avons la tour Sinkaire avec une bouche d'aération. Vous devrez vous infiltrer
entrer dans la bouche d'aération tel un serpent. Fastoche. Et vous devrez traverser une fosse remplie de crocodiles. Déjà fait. Et grimper une herse garnie de pointes acérées. Ah, classique. Et sauter tout droit dans une fosse à purin. Ah, quoi? Une fosse à purin? Une fosse à purin. Oh, mais c'est un plan de merde. Ah oui. Mais c'est le seul que j'ai. Vous le voulez, oui ou non? À une seule condition. Oui. Vous ne parlez jamais à personne de l'affaire de la fosse à purin. Sinon, je vous coupe les bras, les jambes, la langue et tout ce qui dépasse en règle générale. Sortez de moi. Un eunuque? Ah, Un eunuque manchot cul-de-jatte et muet. Tenez, voilà. Bonne journée. bonne journée. Mon Dieu, nous sommes perdus. Si Barberousse arrive à prendre le baston Simkler. Oh mon Dieu. Vierge Marie, vous qui en ce 15 août êtes montée au ciel rejoindre votre Fils, notre Seigneur, ayez pitié de nous, écoutez nos prières. Mon Dieu, mais est-ce bien vous? Oh, c'est un signe! J'ai vu la Vierge! Ça veut dire qu'elle ne nous laisse pas tomber, nous les Niçois! Oh, il ne faut pas avoir peur! Ces soldats vont goûter de mon battoir! Niçois! Tous au bastion Simkler! En avant! Sauvons notre ville! C'était vraiment un plan de merde. Bon, maintenant je suis dans la ville. Je vais aller à la porte de la ville. Là, j'y trouverai un garde. Cric. 2 gardes. Cric. 30 gardes. Cric. Et puis, à la force de mes bras nus, je soulèverai la porte pour faire rentrer tous mes camarades. Ah, mais c'est le grand Barberousse, ça. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah ben avec tous les copains, on a fait un grand trou à coups de canon dans le mur. Et on est en train d'envahir toute la ville. Un trou dans le mur? Et ouais. Oh, j'en connais un qui va finir cul-de-jatte. Alors, quels sont vos ordres, grand Barberousse? Ah, c'est facile. Nous allons massacrer toute la population. Oh. Hey, 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 hey. Oh, c'est une femme. Et alors? Ah ouais. Bon, à vous l'honneur, hein. Non, à toi, Braque. C'est un ordre. C'est bientôt fini, oui? C'est une furie. Oh, une furie, une furie. Retourne chez ton mari, car le linge sale, ça se lave en famille. Et toi, retourne dans les jupons de ton sultan! Oh, j'ai gagné. Mais vu que je suis un homme galant, je ne vais pas te tuer. D'ailleurs, cela me rappelle une histoire. Sais-tu? Ah, basta! Tu sais ce que j'en fais, moi, de ta galanterie? Hey! Maintenant, dégage, sinon je te les coupe! Je vais faire encore les galères. Ça y est! Ça y est! On les a eus! Oui, on les a eus! Victoire! Victoire! On les a eus! Ah bah, si vite, hein? Katharina, tu m'as oublié. Oh, Grimaldi traître! Je déteste la flatterie
suis mal placé. Regarde, pendant que tu te battais avec les Turcs, j'ai ouvert les portes de la ville à François Ier et son armée se déverse sur toute la ville. Mais pourquoi vous êtes ralliés aux Français? Oh, mais j'aurais très bien pu m'allier au pape. Je me fiche de François Ier, je me fiche de Soliman le Magnifique, je me fiche des Niçois, de leur culture, de leur bouillabaisse et de leur galette de pois chiches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma famille et mes amis. Mais pourquoi faire ça? Oh, mais parce que François Ier va faire de moi le nouveau comte de Nice. Oh, et quand je serai comte de Nice, à moi la belle vie, je ferai apporter du caviar à tous les repas. Fini la poutine. Oh, reste là. Mais quelle est excitée. Oh, va te jeter au paillon! Oh, mais le paillon, je vais le détourner et je vais faire des piscines pour mon papa, ma maman et mes petits-enfants. Tiens-moi vivante, jamais je te laisserai faire ça! Oh, mais elle a vu la Vierge ou quoi? Ah. Je te rappelle que la règle des otages, c'est de ne pas se débattre. Allez, avance. Je suis sûr que Barberousse me donnera un beau prix pour ta jolie frimousse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Charles II. Charles II, duc de Savoie. Oh, mais la barbe. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé arriver dans 2 mois, historiquement parlant? Oui, c'est ce qu'on appelle un Deus ex machina. Pour des problèmes de mise en scène et de longueur de pièce, l'auteur m'a fait venir plus tôt. Oh, c'est une très mauvaise pièce, hein. Dans laquelle vous perdez. Ah, moi, je perds. Eh bien, on va réécrire l'histoire, car j'ai un otage. Ne bouge pas, le Charlot, ou je tue la mofacha. Mofacha! Hein? Mofacha! Ah. Mofacha! Oh, laissez, Katharina. Je m'en charge. Ah. Je me mangerai. Oh, merci, cher duc. Gloire au duc! Gloire au duc! Gloire au duc! C'est trop. Merci à vous, Katharina, d'avoir organisé la résistance niçoise. Cher duc, maintenant que les Français sont aux portes de la ville, vous nous aiderez à les repousser, n'est-ce pas? Ah, bien évidemment que je vous aiderai à revenir. Mais avant toute chose, laissez-moi poursuivre ce traître, car je dois le punir comme il se doit. Oh oui, punissez-le, il ne mérite que ça. Et il ne mérite que ça. Traître, Oh. il m'a dit. Katharina. Oh, Carlo! Oui, mon petit papa. Oh, petit Carlo! Comme tu t'es battu, on t'a vu avec tous les copains pendant qu'on était en train de pêcher au port. Ouais. Oh là là, tu t'es battu comme une furie avec ce Turc et ce Barberousse. Oh, et même à la fin. Eh ouais, à la fin. Mais quoi? Ah bah, tu en as fait des choses, hein. Quoi? Bah, tout le monde l'a vu. Surtout les copains, ils ont bien rigolé, hein. Mais de quoi tu parles? Vous savez, vous, de quoi je parle, hein? Quoi? Eh ben, t'as montré tes fesses. Oh, et alors? Tu me fais une scène de jalousie ou quoi? Non. Oh, bon, d'accord, c'est vrai, t'as sauvé la ville, quand même. Mais bon, quand même, cette façon de se battre, hein. Et puis, j'espère que les gens, là, qui ont vu tout ça, ils s'en souviendront pas trop, hein. Oh, mais si, moi j'espère qu'ils vont s'en souvenir. Oh, bravo, Katharina, bravo. D'ailleurs, Jeanne, ça m'a donné une nouvelle idée. Nous allons mettre en place des tabliers avec marqué Katharina Segurana. Nous allons vendre des savons avec les initiales de Katharina Segurana. Nous allons même vendre des éponges avec marqué Katharina Segurana. Tout pour la ménagère de moins de 50 ans. N'importe quoi, maître Figuera. Mais en plus, vous croyez que moi j'en ai envie d'une gloire pareille? Allons, j'ai fait tout ça juste pour qu'on reste libre ici, qu'on puisse vivre comme on l'a toujours fait. Que vous-même vous puissiez faire de l'argent si ça vous chante. Mais surtout, pour que mon petit Carlo puisse continuer à pêcher, poisson après poisson. Oui, de Nice à la rade de Villafranca.
grande Villafranca, ciudad de Caroubier. Fai una putronassa e un Saint-Jean Fourier. Voilà.